c'est pas seulement les bâtiments, les immeubles, l'argent, mais le vrai investissement, c'est l'investissement humain. Ma prière élevée de mon cœur cet après-midi, c'est qu'en dehors de l'église, tu puisses investir dans tes enfants si tu en as. Mais dans le ministère aussi, tu peux investir dans tes fils et tes filles spirituelles. Il n'y a pas de succès sans successeur. Nous avons besoin de fils et de filles de prophètes. Nous avons besoin de porteurs d'armes. Ceux qui vont continuer l'œuvre pendant que nous vivons encore. La réussite d'un homme de Dieu, ce n'est pas quand tu es là et les fidèles viennent et disent Amen. C'est quand tu peux voyager 1 an, 2 ans, ils sont toujours là. C'est quand Dieu peut te récupérer et ils sont toujours là. Et Naomi avait cet esprit-là. Tu es merveilleux, Seigneur. Et ta grâce nous suffit ce soir. Ta bonté vaut mieux que la mort. Ta bonté vaut mieux que tout, Seigneur. Ce soir encore, nous voulons écouter ta parole. Ce soir encore, oh Dieu, nous voulons que tu touches le cœur de quelqu'un. Ce soir encore, oh Dieu, que tu changes quelque chose dans nos vies. Ce soir encore, oh Dieu, parle, exhorte, édifie et console. Ce soir encore, nous avons besoin de toi, Seigneur. Bénis ton peuple qui est venu t'adorer, te louer, oh Dieu. Donne-nous le repos véritable. Donne-nous la tranquillité. Et que nous puissions demeurer dans notre saison. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur là où nous sommes? Je demandais si on peut se lever et acclamer le nom de Jésus. Je demandais si on peut acclamer le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Notre thème s'intitule, je ne serai pas très long ce soir, alors il faut bien suivre. Sois tranquille et entre dans le repos de ta destinée. Mama nalika mwana biso na poko na lelo ekozala boye nakozala mulaite omipesa mingi pona koyoka ngai elobi tikala na kimia okota na bopemi na yo. Oh, Dieu dit, Nzamba lobi, sois tranquille. Vandanye. Ok, sois dans le trouble. Alors, c'est ce que vous voulez. Zelana mobulungani o bolingi. Je dis, sois tranquille. Nalobi tikala kimia. Et entre dans le repos Pekota kati na bopemi de ta destinée. Yandele na yo. Vous savez qu'avec la saison, on peut faire 3 ans et chaque dimanche, on ne parle que sur la saison. Boyebi na eleko toriko sala te mibu misatu mokolo nyonso na yenga tsolo bakali kolona eleko. Et donc lorsqu'on dit c'est ta saison, il faut prendre ça par la foi, accepter ça dans la vie réelle.
Ce qui te le bien est konayo et sengali ozangona kondima pe ondima ngona bomo yozali kobika. C'est encore Ruth qui continue avec Boaz. Ruth ndazali kokoba na Boaz. Et ce que j'aime ici, c'est que Naomi commence, je voudrais que tu entres, que tu sois dans le repos. Naomi azobanda alibina lingi okota ozala kati na bopemi. Et on sent une mission d'une femme qui a perdu son mari, mais qui est restée avec une belle fille et qui veut voir le bonheur de cette belle fille. Elle s'est investie dans cette fille qui est devenue une femme et qui est restée veuve. Qu'avoir des hommes et des femmes qui peuvent s'investir pour leurs enfants, s'investir pour les fidèles, s'investir pour des personnes. Le vrai investissement, c'est pas seulement les bâtiments, les immeubles, l'argent, mais le vrai investissement, c'est l'investissement humain. Komi pesa ya solo pona bolamu ezali ka kotonga ndaku te ezali misolo te ezali komi pesa pona tina batu bazala malamu. Les restes peuvent venir. Mais si tu construis des maisons pour tes enfants alors qu'ils n'en connaissent pas l'importance, tu les tues d'avance. Tu les aimes. Tu les prépares à l'héritage. Tu es même dur et sévère envers tes enfants. Parce que tu sais que ce qui t'appartient va finalement les appartenir. Ma prière est levée de mon cœur cet après-midi. C'est qu'en dehors de l'église, tu puisses investir dans tes enfants si tu en as. Mais dans le ministère aussi, tu peux investir dans tes fils et tes filles spirituelles. Parce que qu'on le veuille ou pas, nous irons un jour. Et le ministère va rester. Il n'y a pas de succès sans successeur. Nous avons besoin de fils et de filles de prophètes. Nous avons besoin de porteurs d'armes. Ceux qui vont continuer l'œuvre pendant que nous vivons encore. La réussite d'un homme de Dieu, ce n'est pas quand tu es là et les fidèles viennent et disent Amen. C'est quand tu peux voyager 1 an, 2 ans, ils sont toujours là. C'est quand Dieu peut te récupérer et ils sont toujours là. Et Naomi avait cet esprit-là de voir Ruth qui était restée attachée et qui lui a dit là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, j'y mourrai. Et là où on t'enterrera, je serai aussi enterré. Elle était attirée par ces paroles. Ces paroles d'attachement. Elle a commencé à investir dans Ruth. Non pas comme sa propre fille, mais comme sa belle-fille. Quand il regardait Ruth, il voyait son enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un là qui était le feu mari de Ruth? Alors il dit, je voudrais, I want to give you the rest, le repos. Et il commence bien. Mais quand tu regardes très bien, elle semble donner une condition à Ruth. C'est pas seulement je veux te donner le repos. Mais il ajoute ce que j'aime. Écoutez-moi très bien. Il dit, lève-toi et oins-toi et remets tes
ses habits et descend dans les airs. On ne parle pas des airs comme l'air A-I-R. Non, on dit A-I-R-E-S. C'est différent. Air. Il y a mon PPT. Ok. En français. Ok, papa. On est on ne dit pas descendre dans l'air comme Mopepe, mais à l'air comme A-I-R-E. Balobi na kokende komi bwaka na mi pepete, mais ero bazoloba eza ero ezo comme la lettre A-I-R na E. Un espace. Je veux y arriver. C'est pourquoi il faut lire la Bible bien. Pas tu lis et puis tu passes. Non, non, tu dois comprendre. Parce que nous avons besoin de la connaissance de la parole. Et comme nous avons besoin de la connaissance, nous devons comprendre. Elle aime Ruth, mais elle donne des conditions. Est-ce que tu es avec moi? Quand il commence, on ne comprend rien. Tu ne comprends rien quoi? Je dis, Ruth a des conditions qu'on donne par Naomi. Lui a été tellement comme ça. Quand il commence, oui, Ruth a fait qui? Naomi a fait qui? Ruth miango ya kolanda. D'abord, quand on rentre en arrière, quand vous lisez, il y a un verbe qui tique, c'est le verbe glaner. Il n'y a que Ruth qui était en train de glaner. Mais les serviteurs, eux ne glanaient pas. Et ils récoltaient, ils jetaient des épices. Mais Ruth, elle faisait un grand travail. Elle glanait. Tu peux acclamer, tu n'as pas compris, tu vas comprendre. Glaner, c'est ramasser dans les champs tous les épis qui ont échappé au moissonneur. Les moissonneurs ont tout fait. Ils ont travaillé. Mais elle reste. Ce qu'on n'a pas pu prendre. C'est le travail que Ruth faisait. Donc Ruth n'a pas démérité. Elle a fait le plus grand travail. Elle était seule. Et la Bible dit qu'elle est restée du matin jusqu'au soir à glaner. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a la récompense dans le travail. Tu peux parler en langue comme tu veux. Tu peux prier comme tu veux. Mais tu veux une récompense financière. Tu veux une récompense matérielle. Tu veux une récompense quantitative. Il ne faut pas seulement prier, mais il faut travailler. Parce que le travail procure l'abondance. Et Paul dit, c'est lui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Donc si tu ne travailles pas, tu n'as pas droit à l'argent. C'est pourquoi il faut travailler. Même si tu n'as pas le travail, il faut quitter la maison. Il faut chercher même des magasins des Indiens pour travailler. Nous n'avons pas dans l'église besoin de fainéants. Oh, je n'ai pas le travail. Mais tu as les sourds qui travaillent et qui pourvoient à leurs besoins. Oh, je n'ai pas le travail. Mais tu as les aveugles qui travaillent et pourvoient. Que Dieu nous aide à voir dans nos églises des hommes et des femmes qui connaissent l'importance du travail et qui travaillent. Ah, tu es calme maintenant parce que le travail.
Tu attendais que pasteur Roger te donne un $10 aujourd'hui à sortir. Ne donnez pas l'argent aux gens aujourd'hui. Les gens doivent rentrer comme ils sont venus. Ils doivent aller travailler. Quand ok, ça vous n'aimez pas. Je comprends. Okay. Donc, elle était la seule à glaner. La seule à glaner. Mais maintenant, Boaz, lui, il ne glanait pas. Mais il vannait. Bon, les choses des Bibles ici, je crois qu'il faut qu'on commence une étude biblique ici avec vous. Non, je laisse la bosse, sinon vous allez vous perdre. Voilà. Il donne les 4 conditions. Lave-toi. Boaz était un homme riche. Très riche. Il avait ce qu'on appelle l'air. Un espace de 15 mètres de diagramme. C'était un cercle. Et ce cercle était sur les montagnes de Bethléem. Et d'autres aires étaient sur les collines. Tu n'as toujours pas compris, j'avance encore. Ce sont des espaces que les riches ou les rois pouvaient occuper. Ce n'était pas au même endroit que les autres. C'était au-dessus. Comme on voit le mont Galiem là-bas. Alors les riches et les rois pouvaient y être dans ces espaces de 15 mètres de diamètre. Tu n'as pas fait la forme géométrique, tu trichais, non? Mais tu comprends rien. Ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Moi, je ne vais pas 10 minutes pour expliquer le diamètre ici. Non, nous ne sommes pas à l'école. 15 mètres de diamètre. Toi, prends ça seulement comme ça, va chercher à la maison. Et tu dis, oh, ça ne fait rien. Dieu bénit même ceux qui ne te disent pas. Et tu dis. Comme il était riche, je disais. Il était sur l'air. Air, vous avez compris c'est quoi, non? A-I-R-E. C'est comme si vous y avait encore le père, mais qu'on le battait. Ok. Toi, je t'aime pour ta sincérité. Un pasteur sincère. Ça m'a dépassé là. Un pasteur honnête. Il y a des conditions. Comme il est riche. Et comme il est au-dessus, pour arriver là où il est, il faut d'abord se laver. Première condition, se laver. Se laver veut dire se nettoyer pour son hygiène. Francky, tu peux nous aider un peu là, il y a trop de bruit. Se nettoyer, je disais. Pour son hygiène. On n'a pas dit parce qu'on prie, on doit être sale, on ne se lave pas, on ne brosse pas la bouche. Non, on prie, on doit être propre parce qu'on doit avoir une sorte de bonne hygiène avec nous. Quand tu vas voir un roi, quand tu vas voir un ministre même naturel, tu changes ton habillement, non? Pourquoi? Pour qu'ils sentent que tu es présentable. Toi, Ruth, tu dois d'abord te laver. Oh, j'aime ça, hein, mais c'est tout doucement aujourd'hui. Hein? C'est pour son hygiène corporelle. En utilisant le gel ou du savon.
Il y a une différence entre se laver et se mettre de l'eau. Vous n'avez rien entendu. Beaucoup de gens le matin ne se lavent pas, ils se mettent de l'eau vite. On ne peut parler de se laver que quand au-delà de l'eau, il y a du savon et du gel. Bon, vous n'aimez pas ces choses-là, mais vous comprenez quand même. C'est comment ça encore? Mais quand je lis Ésaïe, mais pourquoi Naomi parle à Ruth en lui donnant des conditions comme ça? En fait, Naomi avait deux pensées. Une pensée humaine et une pensée prophétique. Dans la pensée humaine de Naomi, elle devait se laver avant de voir ce riche. Mais dans la pensée prophétique, elle devait purifier son âme et son esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Le corps pouvait être bien, mais l'esprit devait aussi être nettoyé. L'âme devait être nettoyée. Parce que c'était une affaire spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi Ésaïe dit dans Ésaïe verset 1 chapitre 16, la Bible dit: purifiez-vous, ôtez devant vous la méchanceté. Ça c'est la condition spirituelle. Nous voulons être bien parce que nous prions, parce que nous chantons, mais nous n'avons pas les réponses de Dieu parce que nous ne sommes pas lavés avant d'aller auprès de Dieu. Nous y allons sales. Comment voulez-vous que vous avez volé l'argent de l'entreprise, mais vous demandez à Dieu: bénis-moi, bénis-moi? Vous n'aurez pas cette bénédiction. Comment voulez-vous? Vous êtes dans un hôtel avec une femme. Vous avez terminé, vous vous reposez. Vous dites: Seigneur, aide-moi, soutiens-moi. Tu n'auras rien de cette prière. Tu vois, tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas ça. Hein? Ruth devait se laver, mais Ruth devait purifier son corps, devait purifier son âme, parce qu'elle allait vers un grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deux fois, ce que nous faisons ne marche pas. Ce que nous faisons ne marche pas parce que nous ne nous sommes pas lavés. Nous allons auprès du Seigneur sales. Et c'est comme ça que les choses sont bloquées. C'est pourquoi Ésaïe dit: même si vos péchés, sont comme du cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, rouges comme la pourpre, ils deviendront de la laine. Il dit: venons et plaidons. Ce n'est pas l'affaire de Ruth seulement ce soir, mais c'est l'affaire de toi et moi, pour que nous venions plaider devant le Seigneur afin qu'il nous lave, qu'il nous nettoie, qu'il nous purifie, afin que nous puissions être tranquilles et expérimenter le repos de notre saison. Tu n'es pas avec moi toujours. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et il dit encore: oins-toi. Elle a fini de se laver, mais ça ne suffit pas. Tu vas voir un grand homme. Lave-toi, oui.
Mais oins-toi. Parce qu'on parle de se oindre. On parle de l'huile. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est enduire une personne d'une matière grasse. Une expression du pouvoir, de la force, de la puissance. En d'autres termes, mets un peu d'huile pour que tu sois présentable. Vous savez, quand on va voir un chef, ne vous en faites pas. Hein? Même moi, il y a des endroits quand on m'appelle, je pars en chemise. Mais il y a des endroits quand on appelle, je suis dépassé. Il faut le vestimentaire. J'ai déjà acheté une cravate et une veste à 10 heures en ville parce qu'il fallait voir quelqu'un. Lorsqu'on dit se oindre aussi, il s'agit d'avoir l'onction qui vient de Dieu. Amen. D'avoir une capacité surnaturelle. Parce que Ruth n'était pas israélite. Ruth était moabite. Alors pour être la femme d'un homme comme ça, il ne fallait pas seulement se laver. Il fallait se préparer spirituellement dans la vie de prière, dans la vie de sanctification. Mais il fallait aussi avoir le surnaturel qui vient de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos vies de tous les jours, avec Dieu, nous avons besoin du surnaturel, de ce que l'homme ne peut pas faire. Tout ce que l'homme fait est toujours limité. Mais quand Dieu te donne le surnaturel, tu es capable de ressusciter les morts. Tu es capable de prier pour les malades. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui ont eu le surnaturel, ils prieront sur les malades et les malades seront guéris. Mais la condition, c'est de se sanctifier. Je prêche à moi et je prêche à toi. Il y a des choses que tu ne pourras jamais atteindre si tu n'es pas oint et si tu n'es pas lavé. Lavé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est capable de nous laver et de nous purifier et de changer nos vies. Si nous voulons être dans le repos de notre saison. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Tu n'es toujours pas avec moi, toi là? Alléluia. Amen. Jérémie 13, 27, la Bible dit, tu as te purifié. Jérémie, zomina isatu, molongo zomina motoba, ezoloba, kino wapyo ko umela na ko mi petola. Jacques 4:8 dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Jacques mine motobe zoloba bo pusa ne pa na nzambe akopusa na pe pa ina bino bo petola maboko na bino. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Komi petola bo mi petola. Homme insolite. Homme insolite. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1 verset 8 ezoloba makila na Yesu Kristo ezopetola biso na mabe nyonso. Hey. Quand on touche au péché là, souvent il n'y a pas d'amen. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Sois tranquille. Oh, j'ai dit sois tranquille. Oh, Nalobi, vandanye. De la même manière que Naomi a dit à Ruth, je veux te préparer le repos. Dieu te dit aussi, je vais te préparer le repos. Nalolenge moko Naomi a ebisaki Ruth ke nazobongisela bopemi. Nzambe azobisema na poko na loka zobongisela bopemi.
Quand c'est ta saison, Dieu la prépare. Et toi, tu dois la préparer aussi. Si nous sommes pendant la saison sèche, et tu as un champ, tu ne vas pas dire Dieu seul sait. Parce qu'il n'y a pas de pluie. Tu vas chercher de l'eau pour arroser dans le champ. Dieu te donne le champ, mais pour arroser dans le saison sèche, c'est toi qui dois arroser. Donc il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a la part de l'homme. Mais il ne termine pas. Il dit remets tes habits. Il ne dit pas mets, mais il dit remets. Ça veut dire tu avais des habits. Pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu avais des habits. Mais malgré que tu avais des habits, les choses ne changeaient pas. Malgré que tu avais des habits, même l'argent tu ne voyais pas. Malgré que tu avais des habits, les sorciers pouvaient t'avoir. Maintenant Dieu dit, comme tes habits là sont foutus, remets les habits Sikoyo. Non, tu n'es pas encore là, mon Dieu. L'église à Mikolo, moi je ne sais pas comment faire ici. L'église de ces jours, je ne sais pas. Donne-moi tes lunettes. Hey, c'est pas possible ça. Les habits. Vous savez, quand on parle des habits, les habits ont 3 fonctions. La première fonction, c'est dangereux. Il existe 62 versets qui parlent sur les vêtements et les habits. Je n'ai pas le temps ce soir. Va chercher. La première fonction, c'est couvrir la nudité. C'est comme ça que Dieu permet à Adam, n'est-ce pas, à faire quoi? À se couvrir avec des peaux de bêtes. Donc quand tu portes tes habits, c'est pour couvrir la pudeur de ton corps. Si Adam n'avait pas péché, ça c'est moi qui ajoute. On allait marcher peut-être comme nous sommes nés là, mais Dieu va se marrer. Non, c'est pas beau à voir. Allez, couvre-moi ces affaires-là. La deuxième fonction, c'est on mettait les habits auprès des prisonniers et des pauvres qui n'en avaient pas. C'était la fonction. La troisième fonction, il fallait s'habiller pour être contre les intempéries, la pluie, la chaleur, le froid et toutes ces bêtes qui peuvent venir nous attaquer. Mais ici, quand Naomi dit remets, c'est-à-dire qu'il faut avoir des habits nouveaux. Non, attends, tu vas comprendre. Ah, tu vas comprendre. C'est là, ici là, lorsque le fils prodige, il prend l'argent. Il va chercher les prostituées. Il fait tout ce qu'il veut. Et puis il regarde et dit non. J'irai vers mon père et
je lui dirai que Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Et quand le père le regarde, il dit au fils aîné, regarde ton fils, regarde ton frère. J'aime la suite. Couvre-le, remets-lui une robe nouvelle. Je veux dire que le péché ne t'empêchera pas d'entrer au ciel si tu marches avec Dieu. Même le péché ne peut pas empêcher ta destinée que Dieu t'a préparée avant la fondation du monde. Le péché ne peut pas bannir le moment de ta saison. Mais ce qu'il faut faire, c'est de revêtir d'une nouvelle robe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Alors qu'il marchait, Jean-Baptiste a dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte, qui efface les péchés du monde. Mais ici Dieu a travaillé avec Naomi pour Ruth. Qu'est-ce que je parle aux adultes spirituels ici? Lave-toi. Oins-toi. Remets tes vêtements. Va à l'air. N'aie pas peur. Va vers lui. Ne fais rien du mal. Dors à ses pieds. Avant d'avoir cette audace-là, il faut être sûr qu'on est avec Dieu, qu'on est sanctifié, qu'on est purifié, qu'on est nettoyé, qu'on a un nouvel habit avant d'affronter Boaz. Elle est allée au pied. L'heure aussi. Hein? Oh, Francky me regarde, je sais pourquoi je dis ça. Non, prenons le dernier verset. Après toutes ces choses, Boaz l'a vue. Il lui a demandé qui elle était. Au lieu même de dire je vais te marier, il dit non, non, il y a quelqu'un d'autre qui est comme moi qui peut faire ces choses. On dirait que Boaz n'avait pas envie d'épouser Ruth. Mais comme Ruth était dans la volonté parfaite de Dieu, comme Ruth était dans le programme du plan divin de Dieu, comme Dieu avait imposé à Boaz de la marier, il ne pouvait finir que par ça. Il y a un autre. L'autre essai, ça ne marche pas. Mais j'aime la fin ici. J'aime la fin ici. Elle rentre dire à Ruth tout ce qui s'est passé. Boaz lui dit, Naomi lui dit, sois tranquille. Elle veut dire, je me suis lavé. Je me suis oint. J'ai remis les habits. Je suis allé vers l'air ou les airs au pluriel. J'ai dormi à ses pieds. L'homme ne fait rien. Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme
ne se donnera point du repos qui n'est terminé. Cette affaire, maintenant, ce que Dieu a préparé pour toi, c'est pour toi. Yako ni yako. Cheba ncheba. Yours is yours. Aucun démon ne peut arracher ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que tu vis ta destinée. Même si tu as l'impression que ça ne marche pas. Même si tu as essayé. Tu as prié. Tu as jeûné. Tu as adoré. Tu as loué. Et le diable te fait voir que tu as échoué. Tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué. Dis que tu n'as pas échoué. Parce que Dieu qui a préparé ta saison va finir par te faire entrer. Tu es une femme de la destinée. C'est pourquoi toi tu vas réussir dans ta vie. Tu es un homme de la destinée. Un homme que Dieu prépare pour des grandes choses. Ce que tu peux faire, lave-toi seulement. Ouin-toi seulement. Reste en prière avec Dieu. Sanctifie-toi. Dis à Satan, tu es un menteur. J'ai un Dieu qui est capable de changer ma vie. J'ai un Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Dis au diable, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je veux rester tranquille et je veux entrer dans le repos de ma saison. Je sais qu'encore un peu de temps, tout va s'accomplir. Encore un peu de temps, le diable va pleurer. Encore un peu de temps, les démons seront fatigués. Sois tranquille. Sois tranquille. Et entre dans le repos de ta destinée. Alléluia. Amen. Il y a un Dieu tout puissant. Le Dieu de Ruth, ce même Dieu est aussi ton Dieu. Ce qu'il a fait à Ruth, il va le faire aussi pour toi. Bien aimé, ça prend du temps. Mais il faut tenir. Il faut tenir. Je dis il faut tenir. La Bible dit, parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. Entre ses mains, il tient nos vies. Et nos lendemains sont assurés. Dieu tient ta vie. Dieu tient ta saison. Oh mon Dieu, Dieu tient ta destinée. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je voudrais faire 2 appels ce soir. 2 appels ce soir. Tu es avec nous ce soir. Et tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu pries peut-être, mais tu n'as jamais reçu. Lève la main là où tu es. Je vais prier pour toi. Je dis que tu pries déjà. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu chantes, tu adores. Mais tu n'as jamais reçu dans ta vie. Et on a vu beaucoup de cas comme ça. On a vu des pasteurs qui ont prêché Jésus, mais qui n'avaient pas Jésus. Scandale. Et si tu es là cet après-midi, lève la main. Je vais prier pour toi. La main, la main, la main, la main. C'est 2 mains, je ne sais pas si c'est toi. Si c'est la main, c'est toi. Si c'est 2 mains que tu lèves, c'est pas toi. C'est 1 main que tu lèves, alors c'est toi. On a tous les signes. Hein? 2e appel. Si tu penses que tu crois à ce message et que tu aimerais rester tranquille comme Ruth, parce que le temps du repos qui t'amène vers la saison arrive,
Lève la main maintenant là où tu es. Vous ne me comprenez pas, c'est très grave. Si tu crois, disais-je, comme Ruth, qu'il faut que tu sois tranquille. Il faut que tu sois tranquille. Parce que tu es prêt à entrer dans le repos de ta saison. À ce moment-là, lève la main là où tu es. Vous ne comprenez pas, ça m'inquiète, je recommence encore. Si tu crois comme Ruth, que tu as besoin de rester tranquille et que tu attends le repos qui va t'amener vers ta saison, alors lève ta main là où tu es. Le vrai investissement, c'est pas seulement les bâtiments, les immeubles, l'argent, mais le vrai investissement, c'est l'investissement humain. Ma prière élevée de mon cœur cet après-midi, c'est qu'en dehors de l'église, tu puisses investir dans tes enfants si tu en as. Mais dans le ministère aussi, tu peux investir dans tes fils et tes filles spirituelles. Il n'y a pas de succès sans successeur. Nous avons besoin de fils et de filles de prophètes. Nous avons besoin de porteurs d'armes. Ceux qui vont continuer l'œuvre pendant que nous vivons encore. La réussite d'un homme de Dieu, ce n'est pas quand tu es là et les fidèles viennent et disent Amen. C'est quand tu peux voyager 1 an, 2 ans, ils sont toujours là. C'est quand Dieu peut te récupérer et ils sont toujours là. Et Naomi avait cet esprit-là.